Assalamu alaikum, avec vous Madame Dirka Yurkia. Dans cette vidéo, on va faire un exercice, c'est-à-dire ensemble, on va le corriger, qui concerne la mesure de la complexité temporelle dans le pire des cas. Parce qu'on a vu dans la vidéo précédente qu'il y a 3 cas pour mesurer une complexité temporelle. Il y a le pire des cas, il y a le moyen cas et il y a le meilleur cas. Et en général, on doit toujours considérer le pire des cas pour pouvoir prendre en considération tout type de données d'entrée lors de l'exécution de notre algorithme. On va voir ça, c'est-à-dire on va toucher ça en détail en exécutant, bien en corrigeant cet exercice. Donc l'énoncé de l'exercice est la suivante. Soit l'algorithme suivant qui cherche la valeur maximale dans un tableau de n éléments de type entier. Donc on a la structure de tableau et on a n éléments. Donc la question est la suivante. Étudier l'analyse de cet algorithme indépendamment des implémentations du langage de programmation, du compilateur utilisé, ainsi indépendamment du matériel, c'est-à-dire de la machine ou bien du computer. Ainsi de suite. Donc, pour mesurer la complexité, c'est-à-dire pour analyser l'algorithme en mesurant sa complexité, on doit considérer que l'algorithme lui-même, proprement dit, c'est-à-dire avec ses données et ses instructions élémentaires. Donc ici une remarque, donc nota, nous calculons le temps d'exécution, ou bien on mesure la complexité temporelle par le nombre d'opérations en fonction de la taille d'entrée de l'algorithme. Bien, donc l'algorithme est le suivant. On a un algorithme qui s'intitule chercher maximum. Il a 2 paramètres, le tableau et la dimension n qui sont de type entier. Donc on a le début de l'algorithme. On a premièrement une instruction élémentaire qui est une affectation. On utilise une variable max à laquelle on va affecter le premier élément du tableau qui est x0. Puis on a une boucle pour avec le compteur i. Donc on a une affectation du compteur i en commençant avec la deuxième valeur du tableau qui est 1 jusqu'à n-1. Donc on prend n-1 parce qu'on a déjà considéré le premier élément. Donc on va enlever un élément de la dimension qui est n. Donc c'est n-1. Avec un pas de 1, c'est-à-dire l'incrémentation, elle se fait 1 à 1. Donc c'est i plus 1 à chaque itération. Donc faire, dans la boucle on a 2 instructions, on a une instruction conditionnelle, donc on a premièrement si xi supérieur à max, donc on a une comparaison, alors max, on affecte à max la valeur xi, sinon on fait rien. Donc c'est sous-entendu ici le sinon. Donc on remarque ici, c'est-à-dire la première analyse de notre algorithme est le fait de déterminer premièrement la taille des données d'entrée de l'algorithme, deuxièmement, parce qu'on sait que la complexité est en fonction de la taille des éléments, la taille des données d'entrée, les inputs. Et deuxièmement, on doit analyser l'algorithme de telle façon à ressortir les instructions élémentaires pour pouvoir mesurer chaque instruction élémentaire avec une unité de mesure. Donc dans notre cas, on a le max, l'affectation max, on lui donne x0, c'est une affectation élémentaire, donc on a une unité. Ici, on a une boucle. La boucle, on a premièrement une affectation du compteur, donc c'est i, on lui affecte une valeur, c'est-à-dire de la boucle qui commence de 1 jusqu'à n-1. Donc on a une affectation qui se répète n-1. Donc il prend 1, puis 2, puis 3 jusqu'à n-1. Donc puisqu'on a, c'est-à-dire l'affectation élémentaire, c'est-à-dire l'instruction élémentaire, c'est l'affectation de i, mais elle se répète n-1. Donc on a pour chaque affectation une unité, et puisqu'elle se répète n-1, donc c'est 1 fois n-1, donc on a n-1 unité pour la boucle. Dans la boucle, on a une instruction premièrement de comparaison dans la condition xi, si xi supérieur à max, on a une instruction élémentaire qui est la comparaison, et puis on a une instruction élémentaire qui est l'affectation. Donc on a 2 instructions dans la boucle élémentaire. La première instruction élémentaire c'est xi supérieur à max, la deuxième c'est l'affectation, c'est-à-dire de la valeur max avec de la variable max avec la valeur xi. Donc concernant la comparaison, elle se répète toujours n-1 unité, c'est-à-dire on doit toujours tester la valeur de xi. Donc elle se répète n-1, donc c'est fixé. Mais pour l'affectation max qui prend la valeur xi, tout dépend de la valeur de la condition. Donc si la condition elle est valide, elle est vraie, ou bien elle est true, donc on fait l'instruction, on va l'exécuter, sinon on ne va pas l'exécuter. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, pour mesurer la complexité, on a 3 cas.
On a le pire de cas, le moyen cas et le meilleur cas. Le pire de cas, c'est quoi? C'est lorsque le maximum se trouve dans le dernier élément du tableau. C'est-à-dire le tableau, il est ordonné dans un ordre croissant. Donc, c'est le pire de cas. Donc, c'est sûr ici que si XI supérieur à max, la condition ici, elle est toujours vraie. Donc, si elle est toujours vraie, on va toujours exécuter l'affectation. Donc, l'affectation, elle est exécutée n-1 fois, bien n-1 unité. Donc, ça, c'est le pire des cas. Le moyen cas, c'est dans le cas où c'est-à-dire le tableau, il n'est pas trié et la valeur, bien le maximum, il se trouve quelque part dans le tableau, au milieu ou bien autre. Donc, il se trouve dans une position qui est inférieure à n-1, c'est-à-dire à la dernière case du tableau. Donc, c'est sûr qu'ici, la condition, elle n'est pas toujours vraie. Elle est vraie que si le XI est supérieur à max. Donc, c'est-à-dire la condition, c'est-à-dire l'instruction élémentaire de la comparaison, qui est XI supérieur à max, elle s'exécute toujours n-1. Mais si elle est vraie, l'affectation, elle est exécutée. Sinon, elle n'est pas exécutée. Donc, l'affectation, elle est exécutée avec le nombre, je vais noter A par exemple, de la validité de la condition. Donc, c'est sûr que c'est un nombre qui est inférieur à n-1. Donc, c'est le moyen cas. C'est dans le cas où le maximum, il se trouve au milieu du tableau. C'est-à-dire dans une position autre que la dernière position et autre que la première position. Maintenant, le meilleur cas, c'est dans le cas où le tableau, il est ordonné dans un ordre, bien trié dans un ordre décroissant. C'est le maximum, il se trouve dans le premier élément du tableau. Donc ici, puisqu'il se trouve dans le premier élément du tableau, la condition ici, elle est toujours fausse. Donc l'affectation, elle n'est jamais exécutée. Donc on a 0 unité. C'est le meilleur cas. Parce que toujours le XI, qui est le deuxième élément après le premier élément, il est toujours inférieur à max, parce que le maximum, il se trouve dans le premier élément, donc c'est X0. Donc toujours, elle est fausse, donc jamais on va exécuter cette affectation. Donc on a 0 unité. Donc c'est le meilleur des cas. C'est-à-dire qu'on a une complexité minimale par rapport aux deux premiers ordres, deux premiers cas. Mais en général, dans notre calcul, on doit considérer le pire des cas. Ça, c'est pour vous expliquer la notion de pire des cas, le moyen des cas et le meilleur cas concernant cet algorithme. Donc, pour commencer l'analyse, premièrement, on doit déterminer la taille d'entrée. Donc ici, la taille d'entrée, c'est n, car nous avons n entier stocké dans un tableau X. Donc on utilise la structure de tableau. Et ces éléments sont de type entier. Donc la distribution d'entrée n'est pas donnée afin que l'élément max puisse être présent n'importe où dans le tableau. C'est-à-dire au début, ou bien quelque part au milieu du tableau, ou bien à la fin du tableau. Donc ici, on ne prend pas, dans notre algorithme, on ne considère pas la notion de tri. Le tableau n'est pas trié, on considère un tableau A quelconque. C'est pour ça qu'on a les trois cas. Pour trouver la valeur maximale, nous comparons chaque valeur dans l'entrée. C'est-à-dire on va prendre une valeur et on va la comparer à la valeur max. Ainsi, c'est-à-dire ici on est en train d'analyser sur le plan calcul de la complexité temporelle. Donc la boucle s'exécutera toujours n-1 fois. Pourquoi n-1? Car nous avons initialisé max, la valeur max, au premier élément du tableau X. Donc on a enlevé n éléments et on va considérer n-1. Parce que le tableau il contient n éléments. Mais la boucle elle va s'exécuter n-1 fois parce qu'on a initialisé la valeur max au premier élément du tableau qui est x0. On a remarqué ici dans l'algorithme. Donc on a max égale x0. Donc c'est pour ça qu'on a commencé la boucle à partir de 1 et pas de 0. Ici parce que l'index d'un tableau il commence en général par 0, 1, 2 jusqu'à n-1. Bien. Maintenant, donc, la boucle s'exécute toujours, c'est-à-dire on parle de l'instruction c'est-à-dire itérative, qui est la boucle for, elle s'exécutera toujours n-1 fois, car nous avons initialisé max au premier élément du tableau X. Donc déjà ici, on a une affectation, donc une instruction élémentaire qui est l'affectation. Max, on lui donne x0, donc c'est une unité. Donc pour la boucle, donc elle s'exécute toujours n-1 fois, indépendamment de la distribution d'entrée, indépendamment du tri du tableau, bien de l'ordre du tableau, l'ordre des éléments dans le tableau. L'opération de comparaison, qui est xi supérieur à max, qui est c'est la condition qui se trouve dans l'instruction conditionnelle if then else, ou bien si alors sinon. Donc l'opération de comparaison xi supérieur à max s'exécute n-1 fois, c'est-à-dire selon le nombre de la boucle, bien le nombre itératif de la boucle. Elle est indépendante de la distribution d'entrée aussi, c'est-à-dire indépendante de l'ordre du tableau. Donc l'opération d'affectation max égale à xi, dans ce cas-là,
C'est totalement le contraire. Cette instruction ne s'exécute que si la comparaison if x i supérieur à max est vraie. Sinon, elle ne s'exécutera jamais. Vous voyez? Donc, cette instruction, malgré qu'elle se trouve dans l'algorithme, mais son exécution, elle est dépendante de la validité de la condition de xi supérieur à max. Ainsi, l'exécution de l'opération d'affectation dépend de l'ordre des valeurs dans le tableau xi. Donc ici, c'est selon l'ordre des éléments dans le tableau que l'instruction max égale à xi, elle est exécutée ou non. Donc vous voyez que pour les trois cas, pour la boucle et pour la condition, elles s'exécutent indépendamment de l'ordre des éléments, alors que l'instruction max égale à xi s'exécute selon l'ordre des éléments. Donc c'est pour cela qu'on a trois cas. Le pire des cas, c'est lorsque le tableau est trié dans un ordre croissant, c'est-à-dire le maximum, il se trouve dans le dernier élément du tableau. Donc on a n-1 fois pour exécuter l'instruction max égale à xi. Dans le moyen cas, c'est dans le cas où le tableau n'est pas trié, c'est-à-dire l'élément il se trouve dans une case au milieu du tableau. Donc c'est une position qui est inférieure à n-1. Et on a le meilleur cas, c'est dans le cas où le tableau est trié dans un ordre décroissant, c'est-à-dire le maximum il se trouve dans le premier élément, c'est-à-dire qui est x0. Alors, l'instruction max égale à xi ne s'exécutera jamais, parce que la condition xi supérieur à max, elle est toujours fausse. Donc, on a 0 unité pour la mesure de la complexité temporelle, parce que l'instruction, elle ne s'exécute jamais. D'accord? Donc, elle ne va pas prendre un temps d'exécution. Donc, c'est égal à 0. Le temps d'exécution égale à 0. Donc, de cela, on peut calculer la complexité en utilisant, dans les trois cas, la fonction t de n. Donc, dans le pire des cas, on exécute l'instruction max et on lui affecte xi n-1 fois. Donc, on a t de n égale à 1 pour l'instruction, pour cette première instruction. Donc, 1 plus n-1 plus n-1 plus n-1. OK? Donc, c'est 1 plus n-1 plus n-1 ici. Je pense que j'ai oublié un n-1, oui. Je vais corriger ici. Donc, c'est 1 plus n-1 plus n-1. Donc, ici, c'est-à-dire n-1 de la boucle, n-1 de la condition, et ici, n-1 de l'instruction. Donc, c'est ici n-1, donc c'est n plus n, c'est 2n, plus 1, c'est 3n. Et ici, on a moins 1, donc c'est moins 2. Donc, c'est 3n moins 2. Mais en utilisant l'approximation, la fonction approximative ρ de n, ou le grand O de n, ou bien big O de n, fonction de n, la taille de données. Donc, on va, c'est-à-dire, négliger les éléments multiplicatifs. Les coefficients multiplicatifs, le 3, on va l'éliminer, le négliger. Selon la règle, bien sûr, de la détermination de grand O de n, on va négliger les éléments, c'est-à-dire de soustraction, donc le moins 2, donc on a grand O de n. Donc c'est une complexité de type linéaire. Bien, c'est une complexité, c'est-à-dire, on va résoudre notre algorithme, il est dans le cadre polynomial. Maintenant, pour le moyen cas, t de n égale à 1 plus n-1, on a 1 plus n-1 plus n-1. Ici, j'oublie aussi le n-1 de la comparaison. OK. Plus m. Pour le m, c'est-à-dire je considérais un nombre n, c'est-à-dire l'élément se trouve au milieu du tableau. Donc, un certain nombre n qui est inférieur à n-1. Donc, on a normalement n-1 c'est 0. Donc, n plus 1 c'est 2n. 2n moins 1 plus m. Donc, c'est 2n. OK. 2n moins 1 plus m. Donc, je vais considérer cette formule-là comme étant un certain k. Donc, le k, il est inférieur. OK. Notre k, il est inférieur à n. Dans tous les cas, notre k, il est inférieur à n. Donc, on a une certaine complexité grand O de k avec k inférieur à n. Donc, ça reste toujours une complexité linéaire. OK? Ou bien, on pouvait considérer, puisque m est inférieur à n, on pouvait toujours dire
c'est-à-dire grand O de n. Vous pouvez ne pas considérer ce cas-là parce que on prend toujours le coefficient maximum. Donc, on a le m, il est inférieur à n, moins 1, inférieur à n en général. Donc, c'est gros O bien big O de n. Donc, c'est toujours une complexité linéaire. On a 2 de n moins 1 plus m, avec m inférieur à n moins 1. Dans le meilleur des cas, t de n c'est 1 plus n moins 1 pour la boucle, n moins 1 pour la comparaison. J'ai aussi ici oublié le m moins 1 de la comparaison. Il faut toujours compter toutes les instructions élémentaires. Et plus le 0 de l'instruction ici d'affectation parce que la condition est toujours non valide. Donc c'est 1 plus n moins 1 plus n moins 1 plus 0. Donc c'est n plus 1 c'est 2n moins 1. Donc c'est 2n moins 1. Et on va prendre approximativement, c'est-à-dire prendre l'approximation avec la fonction gros O de n. Donc c'est gros O de n. Donc c'est toujours une complexité de type linéaire. Très bien. Ça, c'est pour le calcul de la complexité et la détermination de gros O de n, avec n qui est la taille des données d'entrée, bien les inputs. Donc, vous voyez que dans notre cas, dans cet exercice-là, dans les trois cas, on a toujours une complexité linéaire. Mais ça reste toujours, c'est-à-dire, on considère le pire des cas, parce que ici, c'est pour généraliser les types de données. Maintenant, sur le plan, c'est-à-dire graphique, on a ici les différentes illustrations graphiques des différents types des différentes classes de complexité. Dans notre cas, puisque c'est un gros O de n, c'est une complexité linéaire, donc c'est cette droite-là, vous voyez, c'est la droite-là qui est en fonction de n. Avec n qui est la taille des données, on a ici le gros O de n qui illustre le temps d'exécution de notre algorithme. Donc ici, puisqu'on est dans le cas linéaire, donc si la taille de données augmente, le temps d'exécution augmente, c'est-à-dire d'une façon linéaire. Ok? Et c'est dans le cas des problèmes faciles quand même, parce que c'est moins pire que la complexité exponentielle. Donc, très bien. Donc, je vais réexpliquer les trois cas. Donc, dans le pire des cas, lorsque le tableau est trié dans l'ordre croissant, la valeur maximale serait xn-1, qui est le dernier élément du tableau, et la comparaison si xi supérieur à max devient vraie n-1 fois. Dans un tel scénario, l'opération d'affectation max égale à xi sera exécutée n-1 fois. D'accord? Dans le moyen cas, lorsque le tableau n'est pas trié, c'est-à-dire il est quelconque, la valeur maximale serait xa avec a une position qui est inférieure aux derniers éléments, parce qu'elle se trouve quelque part au milieu du tableau, avec a inférieur à n, et la comparaison si xi supérieur à max devient vraie a fois, c'est-à-dire a selon la position de l'élément dans le tableau, c'est-à-dire du maximum dans le tableau. Dans un tel scénario, l'opération d'affectation max égale à xi sera exécutée a fois. Dans mon cas, j'ai pris m fois. Dans le meilleur des cas, lorsque le tableau est trié dans l'ordre décroissant, la valeur maximale serait x0, c'est-à-dire le premier élément du tableau, et la comparaison si xi supérieur à max devient fausse chaque fois. Donc, c'est-à-dire elle devient fausse n-1 fois. À chaque fois, elle est fausse. Donc, puisqu'elle est à chaque fois fausse, dans un tel scénario, l'opération d'affectation max égale à xi ne s'exécutera jamais. Donc, zéro exécution, donc zéro unité de mesure. Comme conclusion, comme observé dans l'analyse ci-dessus, la complexité temporelle de l'algorithme dépend de l'ordre des données d'entrée, tel que, c'est-à-dire si le tableau il est trié, partiellement trié ou bien trié à l'envers, d'une façon, c'est-à-dire décroissante. Donc l'ordre des données d'entrée décide du nombre total d'opérations critiques dans notre algorithme, c'est-à-dire que si l'ordre des données change, alors le nombre d'opérations effectuées par notre algorithme peut changer. Par conséquent, nous considérons principalement le scénario d'entrée dans le pire des cas pour être plus général et considérer tout type de données, bien, c'est-à-dire tout type de données d'entrée dans le cas de la programmation, bien l'implémentation de notre algorithme. C'est pour ça qu'en général, on prend le pire des cas dans la mesure de la complexité temporelle. Donc ça, c'est un spécimen de résolution d'un exercice de calcul de complexité. Donc il faut vraiment détailler toutes les phases ici et expliquer, parce que la question dit analyser. Il faut étudier l'analyse de l'algorithme. Donc il faut bien expliquer la façon dont vous avez calculé la complexité.
Donc il ne s'agit pas de calculer, c'est-à-dire de faire que le calcul. Il faut expliquer toutes les façons de faire ce calcul-là et pourquoi vous avez choisi tel ou tel cas. Ok, il faut faire une analyse, un calcul avec une analyse et interprétation bien sûr des résultats. Donc c'est sûr qu'il faut ressortir une conclusion. Donc ça c'est un cas de résolution d'un exercice pour l'analyse d'un algorithme et le calcul de la complexité temporelle. Donc je vous remercie et à la prochaine vidéo.